j'ai commencé le judo moi en 1953. Il y avait un club qui venait de se monter avec une demi-douzaine de fanatiques qui ne savaient pas trop ce que c'était que le judo. On s'habillait avec des espèces de pyjamas. On avait une pièce qui était prêtée par la municipalité. C'était une pièce du marché couvert. Alors on sortait des paillasses qu'on mettait les unes à côté des autres. Et puis là-dessus, on se faisait des prises, des machins. Et alors on avait un professeur qui était ceinture orange, vous vous rendez compte? C'était formidable, j'étais ceinture jaune moi. On a balbutié pendant pas mal de temps. Et puis petit à petit, ça a été un petit peu mieux, un petit peu mieux. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu de Caen, monsieur Laine, qui était professeur à Caen, professeur en titre et tout, ceinture noire 3e dan, enfin, la grosse pointure. Et ce monsieur nous a dit, vous pratiquez le judo, mais vous n'avez pas de professeur en titre ni rien, si vous voulez, je vous donne le coup de main pour débarrer. Et il nous a supervisés. Et à partir de là, on a commencé à progresser un petit peu. Et petit à petit, le judo a pris de l'ampleur, un essor, et on est arrivé à une vingtaine d'adhérents, ce qui n'était pas trop mal pour l'époque. Alors, de Coutances, on est venu sur Saint-Lô, et à Saint-Lô, j'ai reformé en somme un club, parce que les gars de Coutances ne sont pas venus à Saint-Lô, et j'ai reformé un groupement, et avec d'autres individus qui ont adhéré à la formule. Et puis on n'était pas trop mal logés à la caserne, parce qu'on était dans les greniers de la caserne. J'avais réussi par les domaines à avoir deux chambrées sous les toits. Et c'était pas formidable, mais enfin, il pleuvait sur le tapis. Il y avait des courants d'air, il y avait beaucoup d'araignées. Et pour le courant, on avait piqué du courant sur la pièce d'à côté. Je ne sais pas à qui c'était, on payait pour les factures. Il y a prescription maintenant. Et puis le judo a pris son petit train-train, tranquille. De temps en temps, on avait un gars ou deux qui venaient, d'autres qui repartaient. Et puis on a progressé progressivement, tant bien que mal. Après la caserne de Bellevue, on a été donc à quel endroit? Ah oui, Sainte-Croix, dans les locaux d'une ancienne classe, un genre de préau, quoi, qu'on a encore aménagé. On a un tapis, on peut dire des copeaux plutôt, dans un cadre en bois. Et on a étalé ça avec des poutres tout le tour pour maintenir la bâche tendue. Et on avait presque un vrai tapis de judo. Et puis, petit à petit, les effectifs ont grossi. Après, ça a été sur la place du Champ de Mars, là, où il y a l'ancienne salle. Et alors là, on a eu le coup de main d'un entrepreneur qui a dit « Je ne vous mets pas de dalles en béton, puisque vous voulez du souple ». Alors on s'est démerdé démerdé, c'est bon, pour taper tous les garagistes, tous les machins, pour avoir du pneu de telle dimension, telle épaisseur et tout. Et on a mis tous nos pneus les uns à côté des autres dans un grand cadre en bois avec une bâche dessus. Et on avait un rebond très correct. Moi, j'assurais 3 cours à la suite le samedi. Et puis, je sais pas, un autre jour dans la semaine, je faisais je faisais une dizaine de cours par semaine. Et le tout gratuitement. Il y avait juste les frais de lavage du kimono. Ça montait pas haut. Et puis petit à petit, je prenais de la bouteille, j'avais déjà la cinquantaine. Et Gifo était là, la moitié de mon âge. Et puis vraiment une technique très, très sûre, vraiment bien. Et puis il connaissait son truc. Et petit à petit, je lui ai dit, écoute, si ça t'intéresse, je te passe le volant, hein, puis tu continues à conduire. Oh non, je peux pas quand même, c'est vous le père, ça. Il n'y avait pas de sentiment. Hein. Alors on a fait un petit
un petit blabla, une petite cérémonie. Je lui ai passé le volant et puis ça a continué très très bien. Et j'ai pas eu à me plaindre de mon successeur. Donc j'ai commencé le judo en mars 59 au club de Granville, qui était un gros club à l'époque, et c'était M. Amiot et Aubray qui enseignaient. Et je suis resté à Granville jusqu'en 70. Et j'ai passé mes ceintures noires, mes danes, à Granville. Et en 70, à la demande de M. Laforêt, donc je suis arrivé au club de Saint-Lô en septembre 70. Et à l'époque, il y avait 50-60 licenciés. Donc on était place du Champ de Mars, au premier étage, d'un tout petit dojo, en fin de compte. Et il y avait un danger parce que les fenêtres étaient au bord du tapis. Et donc, dans les années 75-76, on a déménagé et nous sommes partis boulevard d'Adolé aux anciennes menuiseries Bocage. Et là, on est resté 5-6 ans. Et après, nous sommes partis, parce que l'équipement voulait récupérer l'endroit, nous sommes partis au Collège Pasteur et l'équipement nous a construit, on préfabriquait une salle. Et là, on faisait les cours avec le club de karaté. Et dans les années 83-84, grâce à M. Ligard, Alain Crépieux et René Lebrun, ils ont créé un grand dojo, 300 mètres carrés de tapis. Et c'était un dojo municipal et aussi un dojo départemental. C'est-à-dire que toutes les compétitions avaient lieu au club de Saint-Lô. Et jusqu'à les années 80-84, on a eu être dans les 400-450 licenciés. Dans la Manche, on était le plus gros club et il y avait tous les ans, il y avait des challenges entre les clubs importants dans les 5 départements. Et le plus gros club avant nous, c'était Alençon. Et Alençon, c'était le club de Fabien Canu. Et tous les ans, ils nous battaient, parce qu'il y avait un challenge, tous les ans, ils nous battaient au nombre de points par rapport au challenge. Et on était toujours 2e au niveau Normandie. On était autonome, c'est-à-dire qu'on était, le club avait priorité du lundi au samedi midi. Donc tous les entraînements avaient lieu au club. Et à Pasteur, on était maximum 20 sur le tapis. Et là, on pouvait facilement être 40 sur le tapis. En fin de compte. Et donc la salle était magnifique. Et en plus, il y avait aussi les gradins. Donc les parents pouvaient venir facilement assister aux cours. Et aussi, ce qui est important, c'est les sanitaires et vestiaires. Parce qu'il y avait des douches, il y avait une trentaine de douches, et qu'à Pasteur, on avait 2 douches. Donc, à la fin de compte, pourquoi au début, on a progressé tout doucement, qui était aussi la force et changer de lieu de dojo, et aussi que le judo a pris une telle ampleur au niveau national aussi, hein, parce qu'il y avait les championnats du monde, il y avait bien sûr Douillet et compagnie. Donc le club a progressé tout doucement. Et tous les ans, on était plus nombreux de plus en plus. Et à cette époque-là, jusqu'à les années 82-84, on était 2 profs. Il y avait M. Charpentier, Jean-Yves Charpentier, que j'avais formé, et moi-même. J'ai dû former dans les 200 ceintures noires. Et les 3/4 des profs au niveau Basse-Normandie ont été formés au club de Saint-Lô. Le plus beau souvenir de ma vie judo, c'est bien sûr, parce que quand je vois mes anciens élèves qui sont passés 5e, 6e dan, pour moi, c'est une belle consécration, en fin de compte. Et les valeurs, en fin de compte, c'est simple. Hein. Le judo, c'est une bonne école de la vie. Hein. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as le même habit. Et en plus, pour travailler, il faut être plusieurs. Tu peux être très très bon, tu es tout seul, tu ne progresses pas. Et en plus, il y a quand même des règles, il y a ce respect des autres, ce respect des profs, ce respect des élèves. Voilà. En un mot, c'est une bonne école de la vie.